Benoît, Mouktar ou Martine, Hugo Marchand souhaite compléter. Peut-être Claude, simplement un élément, c'est Benoît, donc Guérard. On n'a pas tellement explicité pourquoi deux contrats locaux de santé. Peut-être que vous vous posez cette question. Donc, on a plutôt deux bassins de santé en réalité, voilà, sur le territoire. Le Toulois avec un hôpital, et puis le sud-est du territoire, les comités de communes en jaune, les deux comités de communes, qui sont plutôt reliés à l'offre de santé de Nancy directement, sans passer par l'hôpital de Toul. Donc, on a trouvé assez logique de construire voilà, deux espaces. On retrouve en réalité vraiment pratiquement les mêmes actions qui se développent presque en même temps. On aurait peut-être pu faire un seul contrat local de santé, mais au départ, on a imaginé que c'était important que les acteurs se retrouvent à l'échelle de leur bassin de santé. Pour ces précisions. D'autres précisions encore? On n'a pas évoqué trop les aspects de financement. Vous pouvez peut-être apporter quelques éclairages, mais peut-être aussi Martine peut dire en quoi ça a fait bouger les lignes sur l'approche sanitaire sur ce territoire. Alors, tu m'entends? Vous Oui, m'entendez? oui, Oui. bonjour. Oui, Martine. Bonjour tout le monde. Ce qui est important, c'est, et vous le voyez bien au travers de ce qui a été exposé, c'est que c'est l'acquisition d'une culture commune grâce à la fois aux conférences, grâce aux co-constructions et à tous les étages. Hein, les dialogues cherchent à être cohérents et assez constants. Ce qui est important aussi, c'est donc mon rôle est plus diffus puisque enfin, ceux qui viennent de parler ont chacun des actions bien précises. Mon rôle à moi est beaucoup plus euh, il se situe plutôt en termes de ressources, hein, le fait que je suis médecin de santé publique, mais à certains moments, je vais pouvoir participer à cette culture commune, assister à des réunions, participer à des enquêtes. On a aussi travaillé avec le département sur tout ce qui concerne la solidarité, hein, puisqu'on est très attaché aussi avec ATD Quart Monde à se nourrir quand on est pauvre. Donc, je me suis mis dans ces groupes de travail. Il y a aussi tout ce qui se fait avec le CHU. Enfin, le dialogue avec le CHU se fait aussi au travers de ma présence au conseil de surveillance. Hein, et tout ce qui se dit là, on le dit très très vite, mais c'est beaucoup de petites choses, beaucoup de dialogue, beaucoup de partage, beaucoup de construction, beaucoup de comment je dirais de décloisonnement. Hein, on essaie vraiment de travailler sur l'idée de parcours et d'avoir toujours des bonnes idées au bon moment et à tous les étages, et surtout avec l'idée d'une cohérence, hein, l'idée d'une cohérence de tous les acteurs et avec à chaque fois ce que disait Dominique, l'empuissancement des citoyens. Et c'est à la fois magnifique, mais c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de petits pas. Mais c'est tout à fait passionnant parce on doit prendre le temps, il faut prendre le temps de ce travail qui est un travail, le travail diagnostique, Jean, hein, c'est incroyable ce que ça demande comme précision, mais il y a aussi des outils de travail, il y a aussi l'ARS qui met à disposition des modélisations et aussi le travail sur les indicateurs. Voilà. Je suis pas trop confuse, ça va, parce que comme tout a été dit, j'essayais de trouver des petits espaces. C'est bien, Martine, merci. Moi, j'ajoute simplement, parce que bon, tout le monde ne te connaît pas et ne te situe pas forcément, que bon, tu as été médecin de PMI, de protection maternelle et infantile,
hein, au sein des services du département de Meurthe-et-Moselle, Voilà. que tu t'es beaucoup engagé sur les questions de santé publique au niveau local, départemental et national, sur les questions bien sûr liées à l'enfance, que tu es aussi auteur, écrivain, poète, enfin bref, on trouve tes livres aussi un peu partout, mais que tu es également, et ça c'est une fonction qui n'est pas anodine dans le territoire et par rapport au CLS, c'est qu'il se trouve que tu es aussi suppléante de Dominique Potier. Hein, tu Voilà. es suppléante et que tu as joué un rôle en tant que députée suppléante à ce niveau-là, et c'est peut-être pas pour rien que ce territoire s'est beaucoup mobilisé autour de la pleine santé. Il y a de ça. Mais Dominique a tout de suite compris l'importance et l'intérêt d'une prévention et tout ce qu'il dit, enfin, il le dit aussi parce que c'est devenu sa passion, hein, de la seule santé et de la prévention. Ouais. C'est aussi une passion liée à la relation aux gens, aux personnes. Hein. Je pense que c'est aussi Oui, c'est ça. important. Merci Martine. Est-ce que Mouktar, tu veux compléter un petit peu les axes du contrat local de santé ou je ne sais pas si tu redemandais la parole là? Parce que sinon. Oui, je vais présenter. Merci. Je te laisse la parole, mais je voulais simplement préciser pendant que tu préparais la suite de ton intervention, je voulais proposer à l'ensemble des participants à cette réunion virtuelle, nous sommes 43 en ligne, hein, c'est pas neutre, donc je voulais vous proposer de commencer à rédiger vos questions dans le chat, enfin dans ce qu'on appelle l'icône de discussion conversée. Ça permettra peut-être de répartir plus facilement la parole ensuite et d'ouvrir le débat dans la suite de l'intervention de Mouktar. Merci à tous. À toi la parole, Mouktar. Je vais présenter rapidement les grands objectifs et les actes du CLS. Les grands objectifs, le premier objectif, c'est la réduction des inégalités. Le troisième objectif, c'est la coordination, en fait, comment faciliter le travail entre les professionnels de santé, les acteurs sociaux et les acteurs médico-sociaux. Et le dernier objectif, c'est travailler autour des déterminants, agir sur les déterminants de santé, sur l'environnement de la personne. Ces objectifs ont été déclinés en 6 axes et ces 6 axes en une trentaine d'actions. Parmi les 6 axes, on a la lutte contre les addictions, la santé mentale, l'accès à la prévention et aux soins des invisibles, la prévention de santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, le sport santé, le sport bien-être et l'alimentation. Le sport santé, c'est tout ce qui est sport sur ordonnance, et la prévention santé-environnement. Donc, ce sont des axes qui sont déclinés en une trentaine d'actions, en une trentaine de fiches d'actions. Ce sont des fiches d'actions qui seront aussi déclinées en projets. Par la suite, on va vous proposer un exemple, le rôle du contrat local de santé pendant la crise Covid, qui a été aussi, où l'hôpital a aussi joué un rôle de coordination avec je sais pas, Benoît, si… Juste avant, alors effectivement, on a choisi une action qui n'est pas forcément représentative du plan d'action que Mouktar vient de présenter, seulement à travers les 6 axes. Alors, on aurait pu passer un petit peu de temps aussi pour vous dire, vous illustrer un petit peu ce qu'on mettait derrière la lutte contre les addictions ou la santé, le lien sur la santé mentale, le travail que Martineau Marchand, par exemple, fait à Nîmes sur cet axe-là à l'échelle départementale et donc à l'échelle du territoire. On a beaucoup d'enjeux, notamment de moyens aussi sur l'accès à l'offre de soins de santé mentale, par exemple. On est un territoire qui est plutôt bien placé en Lorraine, mais pour autant, il y a des vrais problèmes d'accès. Donc, on travaille aussi sur ces sujets. Et puis, le sport santé, qui est un sujet très important, que Jean Subrat, que vous avez entendu tout à l'heure, anime avec des moyens aussi. On a pu répondre à un appel à projet et être retenu pour animer le développement du sport santé sur notre territoire. Et ça augure plutôt de bonnes choses, donc former les associations sportives et puis permettre, inviter les médecins à prescrire
de l'activité physique, plus que du sport, on parle plutôt d'activité physique en réalité, alors qu'ils le font relativement peu spontanément dans le plan régional qui est mis en place. Donc voilà, on a un rôle donc d'accélérateur en fait et de mise en mouvement du territoire pour que le sport santé se développe vraiment sur Terre de Lorraine. Donc voilà par exemple quelques exemples qui nous mobilisent beaucoup sur ce plan d'action. Alors je vais vous dire un mot d'une action effectivement qui est pour le coup pas forcément représentative, mais qui va donner des éléments peut-être de lien qu'on a pu développer avec l'hôpital de Toul, plus concrètement que ce qu'on a pu vous dire peut-être jusqu'à présent. Parce qu'on l'a dit en préparant cette soirée avec Claude Grivel et Jean Pierrel, on n'a pas un contrat local de santé qui s'est construit sur la base d'un enjeu de maintien d'équipement, d'équipement de santé sur le territoire. Donc, on n'avait pas forcément au centre de la construction l'hôpital de Toul dans les discussions préparatoires. Voilà. Ils sont venus à des réunions, mais ils n'étaient pas forcément l'élément central. L'élément central, vous l'avez compris, Dominique Potier l'a dit, c'est la prévention. Le sujet, au départ, quand on a amorcé ce travail, c'est comment vraiment créer les mailles manquantes pour aller jusqu'aux acteurs locaux, publics, privés, associatifs et aux citoyens, pour faire vraiment construire ce maillon manquant, ou en tout cas trop faible dans l'édifice de santé publique français, qui est celui de la prévention. Donc, on a vraiment des contrats de santé qui sont axés en grande partie, toutes les 30 actions, elles sont pour la plupart autour de cet objectif. Donc, l'hôpital, finalement, on y vient et on y vient à travers la crise du Covid ou de la Covid-19. Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il y a 2 ans, quand les contrats locaux de santé ont été signés, on n'avait aucune action sur la Covid-19. Et on ne devait pas être les seuls, je pense, en France, parmi les contrats locaux de santé. On n'avait même rien sur les pandémies, hein, bien évidemment. Voilà, vous voyez ce que je dis, bien évidemment, c'est un lapsus, mais qui en dit beaucoup. En fait, on n'était pas plus près, bien évidemment, que tous ces acteurs de santé, finalement, qu'on a découvert, nous, pays, parce que ce n'est pas notre domaine de départ, la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, malgré ça, les contrats locaux de santé se sont imposés assez, même je dirais très naturellement, comme un cadre dans la gestion de la crise sanitaire, en jouant le rôle d'interface entre les autorités de santé, les autorités sanitaires, l'agence régionale de santé, bien sûr, en premier lieu, et les acteurs de terrain, les professionnels de santé en particulier, mais aussi les élus locaux, qui étaient, vous imaginez, dès le 15 mars, dans l'attente d'une information sûre et de pouvoir faire remonter aussi des besoins. Et évidemment, plus on est près du 15 mars, plus cette demande était forte, vous l'imaginez bien. Donc, on a mis en place une cellule de crise, appelons-la comme ça, hebdomadaire, donc à travers 9 réunions qui ont eu lieu à partir du 20 mars et qui ont réuni 30 à 35 acteurs du territoire chaque semaine. Donc, pour donner l'information, évidemment, de suivi sanitaire, mais aussi des outils de mise en œuvre pour répondre à la protection de la population, à la prévention de la population, mais aussi à l'équipement des professionnels de santé qui ne voyaient pas toujours arriver les masques, le gel et les surblouses, etc., etc. Donc, il fallait bien sûr faire remonter des choses et articuler. Donc, ces réunions ont vraiment eu un rôle elles ont été plébiscitées autant par l'échelon supra, donc ces autorités de santé, l'ARS, mais aussi l'hôpital de Toul. Voilà, je parle de l'hôpital parce que l'hôpital de Toul est rattaché directement à l'hôpital au CHU de Nancy, CHRU de Nancy. Et donc, on avait des informations par le directeur de l'hôpital chaque semaine sur la prévalence de la maladie, mais surtout sur la gestion par l'hôpital de Nancy, bien sûr, et l'hôpital de Toul en seconde ligne, entre guillemets, dans la crise. Voilà donc ce qu'on a pu faire déjà à travers le contrat local de santé, finalement, qui avait le contact avec tout le monde. Voilà. Et ça arrangeait bien l'agence régionale,
finalement, on a cru qu'on les mobilisait encore une fois dans des moments difficiles, un peu trop. Et en fait, ça les intéressait aussi d'avoir un cadre qui permette d'avoir une audience suffisante sur un territoire assez grand. La deuxième action qu'on a pu conduire, elle a été citée tout à l'heure par Dominique Potier, c'est le dépistage mobile. Alors, c'est arrivé plus tard, ça, je crois que c'est pendant l'été. Donc, le coordonnateur, Mokhtar Diallo, a joué le rôle d'organisateur logistique de cette tournée de dépistage sur le territoire. Donc, faire le lien entre l'hôpital de Toul qui avait cette mission et puis les communautés de communes et les communes pour que ce bus trouve un lieu et un public. Et ça a plutôt bien marché puisque vous voyez quand même le nombre de tests qui a pu être réalisé. Voilà pour cette action, Claude. Merci Benoît. Je ne sais pas si on peut peut-être s'arrêter là, sauf si vous aviez vraiment encore des choses à ajouter, mais pour permettre l'échange avec la salle. Bon voilà, enfin, je pense qu'on a eu une présentation déjà très éclairante sur la démarche. Est-ce que vous avez oublié des choses essentielles auxquelles vous souhaiteriez que vous souhaiteriez partager avec nous, ou est-ce que on peut commencer déjà à répondre, à échanger avec la salle? Non, bien sûr, on peut échanger, Claude, je pense. Enfin, il me semble. C'est ça, Mokhtar, Jean, Martine. Benoît, tu peux peut-être remettre ta caméra quand même, c'est plus simple quand tu as… Ah, pardon, oui, excusez-moi. Benoît, peut-être ce que tu n'as pas précisé, en plus des tests Covid, pendant le Covid, on a mis en place une plateforme de dons et puis il y a aussi, on a aussi répondu à un appel à projet pour les patients qui sont atteints de Covid. Et puis on a mis aussi en place une communication autour des symptômes qui a été, c'était une conception du pays, en fait, en lien avec l'ARS, plus les collectivités, les professionnels de santé. Peut-être Jean Sibra, au niveau de la plateforme de dons, le rôle du contrat local santé et de l'activité physique, juste pour compléter tout ce qui a été fait pendant… Oui. Et puis en même temps, vous pourrez peut-être essayer de répondre à la première question qui apparaît, c'est la question du financement de tout cela, comment c'est financé. Je pense que c'était la question de Jean-Louis Courtier, notamment, sur le chat. Alors, juste pour la précision sur la plateforme de dons, donc l'objectif, c'était de voir comment récolter un peu d'argent pour les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé du territoire. Donc là, on a pu collecter en 3 mois à peu près l'équivalent de 18 000 €, voilà, qui ont été redistribués aux établissements de santé à destination des professionnels de santé. Alors pour la question du financement, peut-être Benoît? Oui, alors, bon, je pense qu'on a bénéficié de conditions favorables au lancement des contrats locaux de santé, puisque le financement du poste de coordonnateur est assuré à 100% par l'Agence régionale de santé pendant 3 ans. Alors, ce n'est pas normalement la règle, mais voilà, c'est la négociation qui a eu lieu au départ et qui nous a permis d'avoir un financement très avantageux sur Terre de Lorraine. Alors, ça ne veut pas dire que le pays ne consacre pas de moyens, mais c'est surtout des moyens liés au fonctionnement du poste. Voilà, en gros, 5 à 6 000 € par an. Et puis, 3 000 € pour les actions. L'essentiel des actions sont financées. Les actions sont financées par les porteurs de projets qui sont chargés de réunir eux-mêmes les financements de leurs actions. Donc, il n'y a pas d'engagement, si vous voulez, du pays, ni de l'Agence régionale de santé d'ailleurs. Il n'y a pas de budget pour les actions d'un contrat local de santé. Il n'y a pas d'enveloppe pour un contrat local de santé. Donc, c'est bien au cas par cas que les porteurs de projets doivent réunir les financements. Alors, on les aide, hein. C'est aussi dans nos missions d'aller chercher des fonds. Vous avez vu un peu avant, il y a appel à projet de la direction de la cohésion sociale. Ben voilà, Jean Subra et Enrico Meriti, qui est le médiateur sport santé, ont monté un dossier qui a été retenu. Voilà, c'est notre rôle aussi. Oui, peut-être compléter aussi, Benoît, en disant on s'appuie également sur des actions qui sont déjà financées par quelques organismes comme les mutuelles,
la CARSAT, la CPAM, où là, dans leur politique, ces établissements, enfin ces structures ont des actions financées et bien souvent cherchent où les mettre en place sur des territoires. Et donc, le rôle du CLS, c'est justement dire voilà quelle communauté de communes ou quelle commune serait intéressée par telle action, elle est financée, il n'y a plus qu'à aller la mettre en place. Et donc, ça, on est un peu tête chercheuse déjà des actions financées qui existent et où on pourrait les implanter sur le territoire. Bon, comme on a un peu une connaissance du territoire, bon, on va voir des interlocuteurs, on leur dit, ben voilà, vous n'êtes pas intéressé par cette action, elle est financée, il n'y a plus qu'à la déployer. Et puis, les appels à projets, ben, on est là pour aider finalement des porteurs d'appels à projets à aller chercher, à répondre à ces appels à projets. Et donc, on amène un peu nos compétences, enfin, nos connaissances pour répondre à ces appels à projets et aider les structures du coup à se financer au travers d'appels à projets.